Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, ce sont les passeurs d'âme. Alors du coup, qu'est-ce que c'est un passeur d'âme les passeurs d'âme, qu'est-ce que c'est? Alors, les passeurs d'âme, ce qu'il faut que vous sachiez déjà, c'est que en fait c'est une famille d'âmes, hein. Il existe 12 ou 13 familles d'âmes, hein, je ne sais plus le nombre exact, et en fait les passeurs d'âme font partie de la famille des passeurs. Donc, alors, les passeurs d'âme ont comment dire, ont deux rôles distincts, hein. Je vais les mettre comme ça, je vais préciser comme ça. Donc en fait, un passeur d'âme, ça peut être une personne, n'importe quelle personne, mais ça va être quelqu'un qui va donc accompagner les personnes qui sont donc en vie, hein, accompagner dans des phases de transition importantes. Alors là, le premier exemple qui vient en tête, c'est par exemple les aides-soignantes qui travaillent en soins palliatifs, hein, par exemple, hein, pour les personnes en fin de vie. Eh bien, il y a vraiment de grandes chances qu'il y ait une majorité de ces personnes qui soient des passeurs d'âme ou des passeuses d'âme. Ça peut être aussi un médecin, ça peut être aussi une assistante sociale, un psychologue, un thérapeute, un psychothérapeute, ou comme moi, un médium. Donc voilà, hein, moi je vous accompagne effectivement dans des moments clés de votre vie. Donc ça, donc ça c'est un des aspects en fait on va dire de l'activité ou de ce que va faire un passeur d'âme pour les personnes donc, qui sont en vie dans leur parcours. Euh, mais également, les passeurs d'âme peuvent avoir aussi le rôle de faire passer les amérantes dans la lumière. Alors, les amérantes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui ont vécu sur Terre, comme vous et moi, qui sont décédées, hein, mais qui ne sont pas parties dans l'au-delà, dans la lumière, on peut appeler ça un peu comme on veut, parce qu'elles sont retenues entre deux plans, c'est-à-dire entre le plan matériel qui est le nôtre, hein, et le plan énergétique de la lumière, hein, qui est l'au-delà. Elles peuvent être retenues pour diverses raisons, hein. Je ne vais pas détailler ça aujourd'hui dans cette vidéo, mais les amérantes donc, sont retenues entre ces deux plans et peuvent être dans un lieu, hein, dans une maison où elles ont vécu à un moment donné de leur vie, ou peut-être même leur dernière maison, et peuvent alourdir l'énergie du lieu et peuvent faire sentir une certaine oppression, un certain mal-être aux personnes qui sont là. Et du coup, le travail du passeur d'âme, eh ben, dans ce cas-là, ça va être peut-être déjà de rassurer l'âme, d'entrer en communication avec la personne, de rassurer l'âme de la personne qui n'est pas passée dans la lumière, et de l'inviter à monter dans la lumière pour que la personne puisse retrouver, pour que l'âme, pardon, de la personne puisse retrouver de l'apaisement. Voilà, donc là, ce sont vraiment les deux versants, si je puis dire, d'un passeur d'âme. Et du coup, voilà, c'est vraiment des choses comme ça que les passeurs d'âme peuvent être amenés à faire. Et moi, ça fait partie de mon quotidien. Et c'est vraiment avec la plus grande joie que je peux accompagner des personnes dans leur parcours de vie aujourd'hui et également aider des âmes errantes ou des âmes qui, vous voyez, qui sont dans la souffrance euh, à monter dans la lumière pour retrouver de l'apaisement. Voilà, voilà. Bah écoutez, si vous avez des expériences similaires à la mienne, ben, vous pouvez les partager en commentaire sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir de savoir un peu comment vous vivez les choses et peut-être que vous avez d'autres expériences à partager ou d'autres idées ou d'autres exemples que vous connaissez. Ben, dans ce cas-là, n'hésitez pas, hein, au contraire, ça me fera plaisir. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour un autre sujet vidéo et je vous dis prenez soin de vous et je vous souhaite vraiment une très très belle journée. À très bientôt.